Précédemment, dans Secret Story, Julien a choisi. Julien a donné les 4 cartes noires liées au pouvoir de son secret à Thomas, Nadège, Audrey et Johan, qui sont donc nominés. Mais attention, c'est un subterfuge. Cette semaine, vous devrez choisir quel couple ira dans une pièce secrète. Capucine a quitté l'aventure vendredi soir. Cette sortie a créé la surprise d'Audrey et scellé la victoire incontestée de Nadège. Nadège élimine ses adversaires un à un. Nadège prouve avec ce nouveau retour qu'elle mène pour le moment le jeu. J'ai l'impression que Nadège a beaucoup de pouvoir. C'est ma plus grosse rivale, je pense, en fait. Pourtant, Nadège a eu une semaine passée bien difficile. Faite de larmes, encore de larmes, toujours de larmes. De valises, de mises au point, mais surtout de déception. J'ai juste une humeur mais massacrante, quoi. Devoir subir tout ça, j'ai juste pas la force. Déception en particulier avec son complice de la Maison des Secrets, Thomas. À quel jeu joue Thomas? Thomas qui ne quittait plus Nadège, qui avait tant d'attention pour elle, Thomas qui dormait à ses côtés, l'a tout simplement laissé tomber en quelques minutes pour Capucine. Mais en tournant le dos à Nadège, c'est la maison tout entière qui met à l'écart Thomas. Les habitants en sont sûrs. Thomas a joué sur les 2 tableaux, un peu Nadège et beaucoup trop Capucine. Mais depuis son départ, Thomas réalise qu'il a blessé Nadège. Alors le garçon fait de gros efforts. Il fait rire Nadège. Il va même jusqu'à lui demander pardon. Si je t'ai fait du mal, je m'en excuse, ma petite Nadège. La nuit dernière, Thomas et Nadège ont partagé des moments particulièrement intimes. Thomas et Nadège sont donc en couple. Audrey vit mal la relation entre Nadège et Thomas. Elle se sent orpheline. Elle a la sensation d'être laissée pour compte par sa meilleure amie. Ça m'a un peu blessée, quoi. Je me suis vraiment sentie seule aujourd'hui. Fanny et Julien tentent alors de récupérer Audrey dans leur clan. Leur technique, diviser pour mieux régner. Vu que t'es nominée, je pense que tu devrais te détacher un peu. Tu vas être un peu toute seule, quoi. Tu les aides, Ils sont toujours 2 et toi t'es toujours toute seule. Aujourd'hui, vous verrez une Fanny plus en forme que jamais. Au jeu de la réflexion, la jeune femme est reine. Nadège, elle me dit, elle a le nez de travers, du coup elle se maquille de manière à cacher son nez. Elle met du clair sur toute l'arête de son nez, c'est encore pire du coup. Mais surtout, la jeune femme tente de faire partir la candidate la plus puissante de l'aventure, Nadège, qui est revenue de 4 sas. Comment va-t-elle s'y prendre? Si la nuit, Thomas laisse parler son cœur avec Nadège, le jour, tout se complique et le garçon se cache. Mais se pourrait-il qu'aujourd'hui, enfin, Thomas ouvre son cœur? Alors que les candidats pensent que les nominations de ce soir seront redoutables, c'est à vous de décider quel binôme ira dans une pièce secrète. De l'hypocrisie, des mensonges, de la stratégie, de la passion, des galipettes, de la sensualité et de l'amour. C'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Julien a désigné Audrey et Nadège pour les filles, Thomas et Johan pour les garçons. Il pense être à 2 doigts de se débarrasser de ses adversaires, mais bien sûr il se trompe car personne ne sera éliminé. En revanche, 2 d'entre eux vont intégrer la nouvelle pièce secrète ce soir et c'est vous et vous seul qui déciderez du duo qui doit y aller. Alors, qui quittera la maison pour la pièce secrète? La réponse ce soir vers 22h20 et 34 secondes. Thomas et Nadège, forcément, ils ont peur de vivre leurs derniers moments ensemble dans la maison. Du coup, ils en profitent, ils se lâchent plus, et que je te passe de la crème dans le dos, et que je te colle dans la piscine. Et comme si cela ne leur suffisait pas, ils ne se lâchent plus non plus sous la couette. Du coup, tout le monde veut savoir ce qui se passe vraiment entre eux. Et quand on lui demande, Thomas dit qu'il ne se passe rien. Sur les yeux de l'équipe de France de foot, voilà pourquoi il ne marque pas. C'est la faute de Thomas. Dans la
maison des secrets, la nuit fut tendrement agitée. Certains sont la cause de ce tapage nocturne qui les a fait rougir de plaisir, tandis que d'autres sont ce matin verts de rage. Attends, je vais aller les réveiller pour le coup du coup. Non mais c'est vrai, un petit peu dormir. Debout pour faire les valises. Truc. Merci. Vas-y, on dort, toute la merde. Si je les ai réveillés, c'est pour leur rendre service et de leur rappeler qu'ils sont nominés et que demain peut-être ils partent et qu'il faudrait peut-être qu'ils se bougent un peu les fesses au lieu de rester dans le pieu toute la journée. C'était vraiment juste pour leur casser la tête. Ils ont rien dit. Hein. Si, il a dit un truc. Quand moi j'ai fait mon allée, il a dit ouais, on peut pas dormir ici, il n'y a pas moyen de dormir, on est le matin. Et là en plus toi t'es arrivé à ce moment-là, encore une fois, et là je repartais, et il s'est recouché direct. Au bout d'un moment, voilà quoi. Ah, bah déjà, si eux, le soir, ils nous laissent pas dormir, bah nous, le matin, on va faire pareil. Bah, c'est ce qu'on a fait. You're beautiful. C'est un beautiful girl. Beautiful. Toutes ces petites choses, ça me remplit le cœur de joie et j'ai juste pas envie que ça s'arrête. Et là, on a vraiment cette épée de Damoclès sur la tête de ce vendredi et on a une chance sur deux d'être séparés. Ça fait peur. Envoyez-les au pâturage, envoyez-les au pâturage, avec les vaches, les petits cochons et les coqs. Oh, la maison de retraite, là, qu'est-ce que vous avez contre nous parce qu'on vous a réveillé cette nuit, c'est ça? Envoyez-les au pâturage, envoyez-les au pâturage, avec les vaches et les petits cochons. Et donnez-leur un déambulateur jusqu'au sas. Ce matin, quand Nadège a débarqué dans la cuisine avec Sacha, on lui a chanté au pâturage. Ça veut dire va-t'en, quoi, rentre chez toi. Quelle opportunité pour le clan de Julien et de Fanny. Avoir le pouvoir d'envoyer 2 candidats vers la sortie. Le clan de Julien jubile rien qu'à l'idée de pouvoir se débarrasser de la si puissante Nadège, mais également de Thomas qu'il juge être un candidat de poids. Non, rien, j'avais juste envie de crier. J'ai peur, Audrey. Non, t'as pas peur. Ah si, j'ai peur. Mais non! Qu'est-ce qu'on va devenir, Audrey? Audrey! Je dis, vous mettez dans le sas les rois de l'humour et les rois de l'amour, et vous gardez les reines de l'épilation et le reine du berger mouton. Et le roi du berger mouton. Du berger mouton? Je sais pas ce qu'ils ont là, qu'est-ce qu'ils mijotent? Je sais pas, ils font tous la gueule. Moi, je m'en fous, je suis de bonne humeur, rien. Moi aussi, je suis de super bonne humeur. Je sais humeur. pas ce que j'aime, mais je suis trop bien aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. Il n'y a rien qui va me perturber là. C'est nous qui sommes nominés, c'est nous qui risquons de partir et c'est eux qui sont aigris. Exactement. Bizarrement, je crois que les 4 nominés ont beaucoup plus la pêche. Nadège, Thomas, Johan et moi, on s'est réveillés de bonne humeur, prêts à passer 48 heures de folie, et les 4 font un peu la gueule. J'ai pas envie qu'on soit dominé. J'ai pas envie qu'on soit dans le stage vendredi. Je vais faire un bisou. Merci Nadège. Moi Nadège, je l'aime beaucoup, tu vois. Je l'adore grave. Et c'est vrai que ces derniers temps, comme elle m'a apporté beaucoup d'attention, etc., voilà, ça m'ouvre les yeux et je me dis, ouais, moi je kiffe Nadège. Voilà, j'ai du mal à le dire. Ce non-dit de la part de Thomas, ce mal que le garçon éprouve à vivre ces histoires de cœur au grand jour, fait que le couple Nadège-Thomas est une proie idéale pour le clan adverse. Franchement, j'ai du mal à comprendre ce qu'il y a entre deux, mais c'est vraiment chelou. Moi, ce qui m'énerve, c'est que si tu peux jamais faire confiance à personne, dès que tu crois que les gens ils sont bien, en fait, tu te fais toujours baiser, ça me fait chier, quoi. Ils sont tout le temps proches comme ça, de toute façon, enfin, tu vois. Ils sont tout le temps en train de se je l'aurais dit. Ouais, mais à partir du moment où quand t'es, je sais pas, quand t'es amoureuse d'un mec, et tu vois qu'il a jamais eu aucun geste d'affection pour toi, qu'il t'a jamais fait espérer alors que tout le monde sait que c'est le contraire,
quand tu vois qu'il fait ça avec toutes les autres meufs. Il n'y a pas un moment où tu te dis... plutôt d'accord. Bon ok, on se parle, mais on se fait pas de câlins, on se roule Ouais, pas on dans, reste dans les tranquille, quoi. couettes. Enfin voilà, c'est Nadège, elle a un putain de caractère, elle se laisse marcher dessus comme ça j'ai du mal à la reconnaître, même si je la connais pas forcément très bien, mais c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, quoi. À de nombreuses reprises cette semaine, tous les habitants de la maison ont essayé de me retourner le cerveau en me disant que Nadège c'était une actrice, qu'elle n'était pas amoureuse de Thomas, qu'elle jouait là-dessus. On a vraiment essayé de me faire un lavage de cerveau. À un moment donné, j'ai pas été bien et j'ai quand même décidé que Nadège c'était ma pote et que j'allais lui faire confiance. T'en penses quoi, toi, Lulu? Que Nadège, elle est sincère. C'est quoi le rapprochement là? Mais il y en a pas, ils sont tout le temps comme ça. Bah, il y a 10 jours, ils se parlaient plus, depuis le coup de la mission, ils se sont très rapprochés. Bah parce que Nadège, elle fond. C'est vraiment con que ça. Je pense que ça va porter préjudice tous deux, vraiment. Je crois pas. Si. Ils vont montrer tous les deux. Ah, mais moi, il faut que je fasse le dégradé et que je reste de côté. Il se fait couiller. Tu vas voir. Je peux pas savoir ce qui se passe entre eux deux. Bah, Tu penses qu'ils font un coup de buzz? Je pense que comme d'habitude, il se passe rien en particulier. Parce que bon, Thomas, il fait croire à tout le monde qu'il est amoureux, mais à toutes les filles, non. Il leur fait croire, sans le dire. Il a fait le même jeu depuis avec toutes les filles, quoi. Il l'a fait avec Ginny, il l'a fait. J'ai vraiment l'impression qu'il prend les gens pour des cons, quoi. Qui? Bah Thomas, et les meufs, elles le voient jamais, ça me glace, quoi. Si, moi, je le vois. Ouais, bon, parce que t'as du recul. Eh bien, la différence entre Nadège et moi, c'est que je sais que Julien me la fera jamais à l'envers. En plus, on arrive vers la fin du jeu. Et encore moins si jamais il y avait une fille qui devait user de ses charmes pour essayer de le détourner. Donc, je suis plutôt ravie de ça. Fanny doit ignorer que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et le cœur de Thomas se pose de nombreuses questions. Aussi, au fil de la journée, Thomas semble se dévoiler au grand jour. Aurait-il en définitive, pour Nadège, plus de sentiments qu'il ne l'avoue? Je l'adore, grave. Et c'est vrai que ces derniers temps, comme elle m'a apporté beaucoup d'attention, etc., voilà, ça m'ouvre les yeux. Et je me dis, ouais, elle me fait rire, en fait, cette fille. Elle me fait tellement rire que je me suis attaché. Ici La Voix, à tous les habitants. Aujourd'hui, La Voix a décidé de mettre à l'épreuve votre sens de la compétition et votre goût du défi. Oh, La Voix, pas de chant, pas de danse, s'il te plaît. Oh si, du chant, ça va être drôle. Putain, j'en ai plein le cul, moi. La Voix vous propose donc une mission collective, les duels aux enchères. Le candidat qui fera la plus grosse enchère devra respecter son engagement. L'équipe qui aura remporté le plus de points prélèvera la somme de 10 000 € dans les cagnottes de l'équipe adverse. La Voix appelle derrière les pupitres Nadège et Fanny. Concours de cheeseburger. Alors, pas de questions. Je gagne. Ah, ça, c'est sûr. Nadège, Fanny. Combien de temps arriverez-vous à tenir en vous regardant droit dans les yeux, sans rire ou même sourire? Nadège, ton enchère. 20 secondes. Fanny, souhaites-tu surenchérir? 30 secondes. C'est nul. Nadège, 40 secondes. Fanny, souhaites-tu surenchérir? Non. Bien, mettez-vous face à face. Comme c'est nul. Regarde, Nadège, elle aime bien faire ça. Moi, je suis pas comme ça. C'est parti. Non, mais dites rien. Voici. Ah, c'est perdu. C'est perdu au bout de 28 secondes. Nadège, en ne respectant pas ton contrat, tu permets à l'équipe adverse de remporter 1 point. Thomas, Julien, combien d'abdos d'affilée êtes-vous capable de faire sans vous arrêter? Thomas, quelle est ton enchère? Ouais, 120. Ah, attends, mais 120, il n'y arrivera pas. Julien. 130. Thomas, est-ce que tu souhaites surenchérir? 140. Moi, je l'ai fait, moi. C'est pas des pompes. Julien, souhaites-tu surenchérir? Non, Julien, dis non. Stop. Non, mais 150. Julien, 150. Thomas, est-ce que tu souhaites surenchérir? Moi, je vais m'arrêter là. Voilà. Je suis curieux de le voir. Donc la main est à Julien pour 150 abdos. Ah, j'ai mis 150.
2, descends. 3, 4, 5, 6, 7, C'est quoi ces abdominaux? C'est quoi ces abdos? Descends, Julie. 97. 98. Allez, plus 50. Tu vas les avoir. Allez. 2. Julien, en ne respectant pas ton contrat, tu permets à l'équipe adverse de remporter un point. Moi, c'est du sport, je suis dans la merde. Julien, il a un régime un petit peu bizarre, c'est-à-dire boisson gazeuse et trucs très gras toute la journée. Et même s'il est très très maigre, il est fort loin d'être musclé. Et du coup, quand je le voyais enchérir sur 50, 100, 150 abdos face à Thomas, Thomas quand même, Julien, il nous a fait 102 abdos au lieu de 150. Bon, il en manquait 48 certes, mais bon, je savais qu'il les ferait pas, quoi. On a gagné! On a gagné! Voilà pourquoi je fais rien, Fanny. Les réflexions autour, ça me C'est saoule. rigolo. Oui, alors rigolons. Thomas, Nadège, merci. L'équipe qui remporte cette mission collective est bien entendu celle d'Audrey, Nadège, Thomas et Johan. Vous remportez donc 10 000 € prélevés dans les cagnottes de l'équipe adverse. C'est tout pour le moment. Fanny qui râle pendant l'épreuve, qui râle avant l'épreuve, qui râle après l'épreuve. Fanny râle puisque Fanny n'aime pas jouer. C'est pas top pour la bonne humeur et pour la motivation. Non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Fanny, elle s'énerve sur chaque épreuve. Elle marronne tout le temps. Pourquoi elle fait ça? On rigole tous, quoi. Elle marronne tout le temps. On rigole. Attends, elle se plaint de nos réflexions, elle en fait tout le temps. Surtout, c'est marrant. Tu vois, Mais ouais, voilà, c'est les seuls moments de la journée où on se détend un peu, qu'il n'y a pas qu'il y a pas d'animosité, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là, on rigole, moi, j'ai quoi. dit, tu leur donnes. Mais c'est des patrons, ils te font la même réflexion 2 secondes après, tu t'énerves et ils en plus, comprennent que pas. parfois, ils savent que ça t'énerve, ça les amuse. Parce que nous, on n'est pas humble depuis 2 mois. Oui, tu as des problèmes? Tu veux des problèmes? Ça m'énerve, genre Johan. Non, Johan, il a encore gagné de la thune alors qu'il a encore une fois rien fait, tu vois. Sans problème. Tu joues le jeu pour un truc comme ça que tu perds la face ou quoi? Non, les gens, ils voient que tu déconnes. Elle supporte pas qu'on fasse des remarques. Surtout, c'était pas des C'était même remarques. pas une remarque, c'était. C'était des blagues. Tout le Non, monde mais c'était même pas une blague, c'était voilà, on vous a donné. En plus, c'était la réalité. Ça m'empêchera pas Bon, de écoute, dormir. je m'en fous. Si je pars demain, au moins, j'aurais joué, je me serais marrée quand même. Ouais, mais moi, ça m'empêchera vraiment pas de dormir, je te prie. Moi non plus, c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir. Par contre, on me fera passer un bon moment, j'ai bien rigolé. Ouais, moi, je passe un bon moment, c'était marrant. Fanny, je sais pas ce qu'elle a, elle fait que râler. Elle râle tout le temps. Quoi qu'on fasse, elle râle. Mauvaise joueuse, faut que tout tourne autour d'elle, c'est un peu lourd tout le temps. À chaque fois qu'on fait un truc, elle râle. Donc ça gâche un peu toujours la joie de la... Enfin, ça gâche un peu la victoire tout le temps. Tu peux venir à côté. Oui, bah où tu veux en fait. Audrey, j'ai peur. Oh, trop, si tu restes, tu vas te faire chier. Ah, moi, si je reste, je vais mourir parce que là, il y a encore sur la répo, là, sur en face. Entre Julien et des remarques déplacées, le manque de motivation et la mauvaise langue de famille, là, ça commence à me taper grave sur le système. Quand elle a fait concours de cheeseburger, elle a fait ouais, je gagne. J'ai fait ouais, je crois bien, ouais. Et après, qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, quand j'ai dit, c'est Johan qui doit porter Nadège. Ça peut être sorti du contexte. Quel double menton, regarde double menton. Partout dans la gueule. Attends, Fanny, la semaine dernière, elle était super gentille avec moi. Aujourd'hui, elle fait comme failli. Allez, j'encaisse là pour l'instant, j'encaisse, mais quand je vais péter, je vais péter. Ils ont bien pris la confiance, ils nous ont bien envoyé des 27 semaines. Et ceux qui rentrent 2004, les 2 qui rentrent, qui leur mettent la misère la semaine prochaine, qui leur fassent la même chose qu'ils nous ont fait cette semaine. Ah, je te le dis, vengeance. Et nous, on n'a pas l'habitude de parler mal sur eux. Et eux, s'ils sont là depuis aussi longtemps et qu'ils sont machin, à mon avis, c'est parce que c'est des grosses langues de vipères et que derrière notre dos, ils sont grave méchants. Fanny, depuis les cartes noires, Fanny, elle est très en place, Fanny. Elle se sent protégée par Julien et du coup, elle se permet de parler des gens, surtout quand ils sont pas là, en disant plein de méchanceté. Et Fanny, qui se dit être une grande gueule et dire tout dans la gueule de tout le monde, eh ben, je suis juste en train d'attendre
à quel moment on va pouvoir se parler et à quelle heure elle va être assez franche pour me dire tout ce qu'elle a à me dire. C'est que le pouce sur la main là. Après, les familles, depuis qu'elle a pris sa carte noire, là c'est bon. Ça y est, madame est là, madame est en place. Elle sait qu'elle va en finale plus ou moins, Fanny, donc elle a plus besoin de faire aucun effort. Sacha, il est pas méchant, mais il devient piquant. C'est ça que j'aime bien. Il devient piquant et ça m'énerve. Alors, il sert à rien, il le sait. Il veut tout le temps qu'on lui dise que non, il sert pas à rien et qu'il a sa place parmi nous et que voilà. Et maintenant que c'est bon, il a pris la confiance qu'il a sa place ici et c'est bon, il envoie chier tout le monde. Thomas Lucho, il a dit Sacha, il a des coups qui lui ont poussé pendant la nuit. Là, franchement, là, c'est un truc de fou. Je regardais Nadège. Au lieu de cacher ses défauts, elle te les fout dans ta gueule, du coup tu vois plus que ça, tu vois. Elle me fait rire quand elle me dit, elle a le nez de travers, du coup elle se maquille de manière à cacher son nez, elle met du clair sur toute l'arête de son nez, c'est encore pire du coup. Je lui dis, mais elle m'écoute pas. Tant pis. Toi t'es cool. T'es cool comme pas deux. J'arrête pas de la critiquer, je suis cool. Ouais, parce que t'es cool quand même. Si tu critiques. Moi, Nadège, en ce moment, elle me saoule, clairement. Faire des blagues nulles, être vexée dès qu'on dit quelque chose. Hier, il rentre dans le confesse en nous chantant 1 et 2 et 3 0 parce qu'on a perdu nos épreuves, certes. 1 et 2 et 3 0. Par contre, quand nous, on chante en veillée au pâturage, qu'on fait pendant 2 mois et demi, là, ça leur pose problème. T'es trop chou. Je t'ai mis des glaçons et tout. Hein. Ah, viens, je te fais un bisou. Oh, c'est pas grave. Merci, Johan. Bah voyons. Merde. Je lui ai dit merci, Johan. Oh, je vais bien. J'ai tellement pas l'habitude que tu sois gentil avec moi, tu vois que je te confonds un peu. Ah, mais il y a de l'hypocrisie dans leur groupe, hein, vous savez pas, vous. Mais bien sûr. Parce que... Virginie, c'était les premiers à vouloir la faire sauter. Sacha, c'était les premiers à vouloir le faire sauter parce qu'il les saoulait. Bien sûr. Quand moi, l'autre jour, ils m'ont dit qu'ils étaient un groupe à 4, ça m'a fait rire. Combien de fois j'ai entendu Fanny dire que Sacha le saoulait. Mais oui. Mais c'est comme nous, tu vois, regarde. C'est moins hypocrite parce que, regarde, je suis désolée. Là, on se retrouve à 4 nominés. Tout le monde sait que Nadège et moi, on s'apprécie. Tout le monde sait qu'avec Johan, on s'est embrouillé, on s'est frité, mais que ça dure jamais bien longtemps. Tout le monde sait que, je suis désolée Thomas, je te fais pas confiance et que je suis la première à garder un œil sur toi. Et pourtant, c'est pas hypocrite parce que je te le dis. Toi, t'as jamais été le plus grand de mes fans. Maintenant. Je garde mes réserves. Mais je te le dis, je suis une connasse. Mais moi, je sais que t'es pas fan de moi, tu me le dis aussi, mais au moins, on se la met pas à l'envers en se le disant pas. Voilà, au moins nous, tout est clair. Il y a un Quand on truc a qui eu me besoin plaît pas, de je dire te le merde à dis. qui que ce soit, on l'a toujours... Je suis très remontée contre Fanny, qui se la pète un peu, là, cette semaine. Je la trouve pas comme d'hab, quoi. Et puis, elle qui se dit aussi grande gueule que ça, je pense qu'elle pourrait être un peu plus franche et prendre les devants pour balancer tout ce qu'elle a à dire aux gens. Moi, j'attends qu'elle vienne me balancer... tout ce qu'elle a à me dire et ça n'arrive pas. Donc bien sûr, Fanny, protégée par Julien, voilà, c'est un peu la reine du monde cette semaine. Julien, tu sens bon maintenant. C'est pour ça que tu veux pas me faire des câlins. Pas trop. Fanny et Julien qui ne se quittent plus. Ce nouveau couple souhaiterait-il entrer en rivalité, voire même sortir le couple Thomas-Nadège qu'il suppose être nominé cette semaine? Ouvre-moi le sac. Toi, tu crois tout. Ouvre-moi le sac. Tu crois vraiment tout comme quand je te connais, t'es un voleur. Comme quand je te dis que je t'ai pas nominé. Tu crois tout, toi. Arrête. Aïe. C'est pas trop beau, ce scène? Magnifique. Pourquoi? C'est crédible. Ouais. Nadège, 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 Nadège. Bonsoir les habitants, bonsoir. Bonsoir. Alors Nadège, 5e nomination ce soir. Commencez pas à en avoir marre, Nadège? Ah si, je suis fatigué. J'en ai marre de faire mes valises. Mais bon, je suis avec Thomas dans le sas. Nadège, bonsoir, 5e nomination ce soir, vous commencez pas à en avoir marre, tout simplement. Oui, écoutez, je commence à être épuisé, mais bon, ça va, cette fois-ci, je suis avec Tommy.
Et ma meilleure amie, Audrey. Ouh, j'espère que ça va bien se passer. Qu'est-ce que j'ai peur ce soir? J'ai peur. Nadège est en effet revenue 4 fois du sas. Aussi, Julien va tenter de briser la glace. Il décide de lui parler. Sincérité des sentiments ou stratégie, au cas où la jeune femme reviendrait dans la maison. Tu partes pas avec de mauvaises pensées. Je vais te dire un truc. Si moi je t'embête comme ça, c'est que j'ai toujours été, entre guillemets, c'est pas toujours le cas, mais j'ai souvent été là pour te conforter quand tu étais très mal. Certes. Quand tu as pleuré, j'ai été là parce que moi je t'apprécie. Je t'aime bien. Vraiment. Mais alors pourquoi d'un coup, quand je prends des décisions qui me regardent moi personnellement, tout le monde ne me parle plus, tout le monde en bas de son point de vue et... Si t'es heureuse à ses côtés dans le jeu, continue comme ça. Moi, je veux juste te mettre en garde et te prévenir et que tu penses pas une seconde que ce soit par stratégie ou par jalousie ou quoi au caisse. J'ai juste l'exemple concret de Fanny et moi qui ne nous sommes jamais disputés une fois. Jamais un coup bas, jamais j'aurais pu dire quelque chose de mal sur elle. Parce qu'on est potes et on s'apprécie énormément. Et il n'y a jamais eu de sentiments bizarres ou quoi au caisse. Tout est clair, tout est clean. Que toi, avec Thomas, un jour, vous êtes en guerre, t'as toute la maison de ton côté, toute la maison du sien, et c'est un bordel pas possible. Et le lendemain, c'est tous les deux qui vous faites vos scénarios dans le lit, et on est tous là, vous regardez, et les gens, les mythes, ils descendent la nuit quand ils vous retrouvent. Je sais pas si c'est pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais ça me fait énormément de bien de l'avoir de nouveau à mes côtés dans cette aventure. Bah, je te le souhaite. Et moi, le fond de ma pensée, c'est que tu crois pas une seconde que je me suis éloigné de toi, ou que je t'apprécie pas au coquesse et que je t'embête pour ces raisons. Tu as très bien vu que quand t'étais au plus bas, bah, j'étais là pour te réconcilier, pour te faire plaisir, parce que moi, je t'aime bien. Et je sais qu'au fond, t'es une très bonne personne. Mais quand vous êtes tous les deux, vous donnez une sensation un peu de vous la raclez un petit peu trop. Ouais, Nadège, quand elle est triste, qu'elle pleure, tout ça, moi, je la recueille et je lui redonne de la forme, tu vois. Je la fais rire, je la fais sourire, je la fais danser. Mais quand elle est avec Thomas, elle est hautaine, elle a aucune humilité, elle est mauvaise. Elle devient mauvaise, la petite. Et donc, moi, je me suis dit, tiens, si je lui parlais un petit peu, c'est son dernier soir, peut-être qu'elle a besoin de discuter avec quelqu'un qui peut-être va enfin lui faire comprendre quelque chose. On remarquera que c'est pas parce que je reparle avec Thomas que j'ai zappé Audrey. Audrey, je passe encore beaucoup de temps avec elle. Mais le reste du temps qu'il me reste entre Thomas et Audrey, je peux pas le passer avec vous puisque vous en avez juste pas envie. Je veux dire, on est dans 2 clans séparés depuis le début du truc. Toi, la semaine dernière, le clan était fini. Il y avait Capucine et Thomas dans un coin. Mais oui, et nous, on était tous tous ensemble. Et ben maintenant, quand je viens dans une table où vous êtes toi, Fanny et Sacha, je me sens super mal à l'aise. Bah ça, c'est dans ta tête. Parce que moi, tout ce que j'attends, c'est que tu me regardes et que tu me fasses un sourire, qu'on rigole. Moi, je m'en tape. Je suis le premier à m'en taper et tout ça. Oui, bah, le truc, c'est que j'aurais peut-être dû venir vous voir tous séparément. Mais je suis allée voir Fanny en lui disant, voilà, Fanny, écoute, je sais que j'ai fait mes choix. Je sais que c'est peut-être pas les plus intelligents du monde. En attendant, j'arrive pas. J'arrive pas à faire d'autres choix. Je sais pas s'il se moque de moi ou pas. Mais quand il me regarde avec des grands yeux et qu'il me dit je te jure sur tout ce que tu veux, et ben quand il me dit ça, et ben j'ai envie de le croire. C'est la même chose. Je savais que j'allais parler dans le vent. Elle est tombée 12 fois amoureuse, elle a eu 8 ruptures. Elle est tombée 12 fois jalouse d'un film. Et je préfère aller la voir et danser avec elle devant un miroir. Limite, c'est beaucoup plus intéressant avec cette fille que de parler. Pour parler, il faut avoir une langue bien pendue. Cela tombe bien, pour la soirée des nominés, vous allez assister à un cours de langue. Certains mettront l'accent sur la langue de bois, tandis que d'autres ne l'auront pas dans leur poche. Et ça, c'est moche. Julien, j'aurais pu ne jamais avoir à écrire ce discours. Et j'espère pouvoir te rendre l'appareil un jour. Fanny, tu es protégée cette semaine, tant mieux pour toi. S'il te plaît, ne rechigne pas à faire les activités. Prends tout ça au 15e degré. Nadeuse, beaucoup de personnes qui doutent de ta sincérité, j'ai choisi de te croire. Tommy, malgré mes doutes, bonne chance. Voilà maintenant plus de 2 mois que je suis rentré dans cette maison. Je n'aurais déjà jamais pensé en arriver jusque-là. Ici, plein de personnalités différentes que j'aurais appris à connaître et apprécier avec le temps. Entre parenthèses, pas tous. Il est dur de se dire que cette aventure se terminera peut-être bientôt pour moi. J'espère rester pour vous... Attends, j'ai mis une virgule ou fallait pas. J'espère rester pour vous faire rire et retrouver le sourire encore et encore. Voilà. C'est peut-être mon dernier soir et je profite un maximum. J'ai fait au mieux pour faire rigoler la maison. J'ai réussi par moments, donc c'était le principal. Ou voir des petits sourires qui s'esquissent sur les visages. J'ai réussi ce soir, donc
mission accomplie pour moi, quoi. Bon, je vais la faire courte de toute façon, parce que moi, les discours, c'est pas trop mon truc. La personne qui manquerait le plus si je venais à partir, donc bien sûr, ça serait Nadège. Je crois pas, non. Ton tour viendra, Ivan. Ok. Sois patient. À toi, Nadège. Donc Nadège, c'est vrai qu'on a partagé un secret pas facile à garder. C'est tombée amoureuse de moi rapidement. J'ai douté de ta sincérité. À présent, j'en suis convaincu. Je t'aime beaucoup et je suis très content d'avoir partagé l'aventure avec toi. Et Audrey, je te remercie pour tout ce que tu as apporté comme soutien pour Nadège. Voilà. C'est cool. Merci. C'est quelqu'un de très introverti, Thomas. Il est très câlin et très tactile. Et tout ce qu'il pense et les choses les plus profondes qu'il pense, il les garde bien pour lui et à l'abri de tout le monde. Julien, malgré toutes tes stratégies et nos clans opposés, tu es un adversaire de taille. Thomas, tu m'as ébloui, tu m'as déçu aussi. Mais aujourd'hui, nous nous sommes enfin retrouvés. Si je devais continuer cette aventure sans toi, sache que rien ne serait pareil. Tu as rempli mon cœur de joie depuis que nous sommes là. Que je sorte ou que je revienne, tu me manqueras terriblement. Et j'espère avoir la chance de continuer à partager tout cela avec toi. Voilà. C'est au tour de Fanny de prendre la parole. Et la jeune femme réserve un discours plein de surprises. Alors, Audrey, Nadège, Johan, Thomas, quel duo doit intégrer la pièce secrète ce soir? À vous de voter, à vous de décider pour cela, bien sûr. On écoute attentivement la voix. Votez pour la fille et le garçon que vous souhaitez voir intégrer la pièce secrète ce soir. Envoyez le 1 pour Audrey Thomas, le 2 pour Nadège Johan, le 3 pour Audrey Johan et le 4 pour Nadège Thomas. Par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Alors que l'heure tourne pour Nadège et Thomas, vont-ils en profiter pour s'amuser enfin avec leurs camarades ou vont-ils en profiter pour rester tous les deux dans la chambre? On vous donne toutes les clés, mais alors toutes les clés, juste après quoi? Ça c'est du vendredi, ça comme j'aime. J'ai trop peur, putain. Moi aussi, j'ai peur. Mais moi, je peux pas pleurer. Allez, arrête, Nadège. Tracas, ça va bien se passer. Fais-moi confiance. Je m'en fous, j'ai pas envie de rester là 2 semaines de plus avec tous ces menteurs d'hypocrites ils sont de tous merde. mauvais. Ils sont passés pour des C'est grandes quoi? gueules Allô, et des j'ai grands remarqué un truc. stratèges, ça vaut pas une cacahuète. C'est la suite de Secret Story, merci d'être avec nous. En désignant Thomas et Nadège pour les duels, le plan de Julien est clair. Il veut affaiblir les 2 poids lourds de la maison, mais c'est pile l'inverse qui arrive. Car depuis qu'ils se croient en danger, eh bien Nadège et Thomas n'ont jamais été aussi proches. Il faut dire que Nadège a évincé toutes ses concurrentes les unes après les autres. Après avoir renvoyé Jenny en Belgique et Capucine chez elle, Nadège a enfin son Tommy pour elle toute seule. Alors de son côté, Thomas s'est enfin rendu compte de l'importance de Nadège dans son aventure. Tout le monde sait que notre playboy du Sud aime les proverbes. La roue, elle n'est pas carrée, elle est ronde. Faute de grive, on mange des merles. Et bien justement, Thomas, on en a un qui marche très bien pour la vie amoureuse. Jamais 2 sans 3. Pas mal, non ? En pleine soirée des nominés, Fanny va enfin avoir l'occasion de dire tout ce qu'elle pense à Nadège. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Nadège, elle a dit que je devais lui dire ses 4 vérités dans la tronche. Eh ben, je vais dire à Nadège que je suis épatée par la fan qu'elle est et que j'apprécie qui elle est. Après, Nadège, elle a fait 4 sas et que j'en ai jamais fait. Donc, j'ai un peu peur de me retrouver face à elle. Ceci dit, sur un plan humain, j'admire la femme que tu es. Un peu déçue de ton comportement envers Thomas, puisque je pensais que tu étais une femme libre et indépendante comme moi, et que du coup, je suis un petit peu déçue de ton discours, mais je sais que tu es Nadège, et voilà, je te souhaite de revenir, comme je souhaite aux autres de revenir aussi. On aura une discussion, Fanny, juste après. Bien quand Fanny m'a fait son speechounet, là, en me disant
plein de choses positives alors qu'on s'est absolument pas adressé la parole de toute la semaine. La seule chose que j'avais envie de lui dire, c'est on se parle après. Donc j'ai décidé de lui parler en privé entre quatre yeux pour voir ce qu'elle allait me dire. Les raisons pour lesquelles je n'ai pas beaucoup parlé ces derniers jours, c'est parce que tout ce qui s'est passé avec Thomas, ça m'a un petit peu dégoûtée dans le sens où je te voyais un peu plus forte, tu vois. Oui, non mais certes, je suis plus forte que ça. Maintenant, c'est mon binôme depuis le début de l'aventure. Si j'ai décidé de le pardonner, ça ne veut pas dire que j'ai oublié. Comme j'expliquais à Julien tout à l'heure, c'est que depuis que j'ai décidé de le pardonner, je me suis sentie mise à l'écart par vous. Par toi, Julien et Sacha. Tu trouves? Ouais. Ah, moi non. Et à chaque fois que je viens vers vous ou machin, vous êtes un petit peu genre ça se tait, genre je rentre dans une pièce, tout le monde se tait. Genre, en tous les cas, pas après vraiment. peut-être que je fais de la parano aussi, j'en sais rien. Ah ouais, Je pas dis pas. vraiment. Mais du coup, voilà. Et Je suis venue, je me suis mis à côté, j'ai même pas osé dire un mot tellement que j'étais là, j'ai regardé, j'étais là. Fanny, oui, mais je t'adore, Nadège, parce que c'est Nadège. Moi, j'étais là. Ouais. Ton alliance pour moi c'est Thomas et moi mon alliance c'est Julien. Et Sacha je l'adore et pareil en sortant d'ici ce sera quelqu'un qui viendra bouffer dans mon appartement, d'accord? Mais pour moi quand on parle d'alliance c'est toi et Thomas et c'est moi et Julien, tu vois. Donc il n'y a plus à parler de chambre bleue et de chambre rose. Non, on est juste deux binômes l'un contre l'autre. Voilà, maintenant. Vu le discours de Nadège, même si je pensais qu'elle me faisait peur à moi parce qu'elle était revenue de 4 sas et peut-être du 5e, on verra demain, je pense que Nadège a très peur de moi parce que soi-disant des gens m'aiment bien dehors alors que vu que j'ai jamais fait de sas, je ne peux pas savoir. Par fierté, j'aimerais vraiment que Thomas et elle s'en aillent parce que ça me ferait des vacances. Hé Julien, elle est où l'étoile? Si on est en finale, ce soir les étoiles. C'est un beau petit tas. On est un joli petit tas. Cette soirée-là, c'était qu'une grosse connerie de langue de bois. Fanny qui dit tout le temps, moi j'assume ce que je dis, j'assume ce que je pense, je fais pas de langue de bois. Là ce soir ça a été la première à le faire. Elle a été super hypocrite. Julien. Julien veut que tu te tailles. Fanny. Tu lui fais peur à Julien, tu comprends? Sacha. Et ils ont parlé et ils pensent que t'en rajoutes, je te le dis. C'est des et qu'ils ferment leur... Parce qu'ils savent que tu vas revenir et qu'ils l'ont comme ça. Je t'explique un truc. Voilà, merci. Ils savent que Nadège, elle va revenir. Donc leur seule idée c'est de la mettre dans la poche. Pour la tailler, ils te taillent dans le dos en disant que t'es une actrice et par devant, ils te disent que t'es une fille bien qui t'aime énormément. Ils savent que tu vas revenir. Ils savent que tu vas revenir. Et du coup, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est que voilà, ils se chient de toi, je suis sûr. Tu vas revenir, Nadège. Tu vas faire comme si tu savais pas ça. Tu vas te méfier de tous. Tu vas être la plus forte et la seule en qui tu feras confiance. À personne. Moi, je partirai le cœur léger parce que je te l'ai dit. Merci beaucoup. J'ai doublement peur parce que j'ai pas envie de partir, mais alors pas du tout. Maintenant, là, si je reste, Audrey sera pas là, donc gros vide dans mon aventure. Et puis si Thomas s'en va, je vais être au plus mal et Audrey ne sera plus là pour me remonter le moral. Ça va être l'horreur. Ah, si je dois rester dans la maison... Oh non, pleure pas. Hein. Tu vas rigoler, pleurer en même temps en plus. Non, Nadège. Goodbye, my lover, Nadège. Arrête de pleurer. J'ai trop peur, putain. Moi aussi, j'ai peur. Et moi, je peux pas pleurer. Allez, arrête, Nadège. Tracas, ça va bien se passer. Fais-moi confiance. Je m'en fous, j'ai pas envie de rester là 2 semaines de plus avec tous ces menteurs, d'hypocrites, ils sont tous de merde. mauvais. Ils sont passés pour des C'est grandes quoi? gueules Allô, et des grands j'ai remarqué un truc. stratèges, ça vaut pas une cacahuète. toi, hein. J'ai pas envie de rester là, je te jure. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu m'arrêtes pas de me dire à longueur de journée, Thomas, j'ai peur, je veux rester. Maintenant, tu me dis que tu veux partir. Faut savoir, hein. Je sais plus si c'est du lard ou du cochon, hein. J'ai pas envie de rester là sans toi et sans Audrey. Mais tu vas rester avec moi. Ce soir, Thomas et Nadège seront peut-être séparés, ou plus unis que jamais. Mais tu sais, mais je t'aime énormément, Nadège. T'as pas idée comme je t'aime beaucoup. Tout comme Johan et Audrey. Mais pour cela, c'est à vous de décider. Alors, Nadège, Audrey, Thomas, Johan, quel duo partira en pièce secrète? C'est à vous de voter, c'est à vous de décider pour cela, bien sûr. On écoute l'unique, l'incroyable, la phénoménale voix.
Votez pour la fille et le garçon que vous souhaitez voir intégrer la pièce secrète ce soir. Envoyez le 1 pour Audrey Thomas, le 2 pour Nadège Johan, le 3 pour Audrey Johan et le 4 pour Nadège Thomas. Par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Rendez-vous dès ce soir à 22h20 pour notre grande soirée hebdomadaire. Les habitants ne pourront plus défiler face à toutes les vérités qui seront dites. Alors, comment vont-ils se défendre face aux preuves? Qui niera? Qui assumera? Certaines rencontres font faire trembler la maison et certaines amitiés risquent, à mon avis, de ne pas s'en remettre. En attendant, on va se quitter avec la bande-annonce exclusive, rien que pour toi que tu as vu ailleurs, de ce qu'on aura ce soir. C'est presque tout pour le moment. Tout à l'heure. Ici La Voix. La semaine dernière, les habitants se sont confiés sur la vraie nature de leurs sentiments. Thomas, je pense que c'est le genre de mec qui joue beaucoup avec son physique et pas trop avec son cerveau. Nadège n'est pas du tout ce que je pensais. Thomas, je pense qu'il est très facilement manipulable. Et ces confidences ont provoqué de vives réactions chez les habitants. Non, j'encaisse. Hein. Quand on ne croit pas sincère et quand on a l'Oscar de plus hypocrite de la maison, j'ai envie de rigoler. Je t'avais demandé une seule chose, Kevin. Une seule. C'était de pas venir ici avec elle. Mais depuis ces révélations, de nouvelles tensions résonnent au sein de la maison. Entre mensonges et trahison, les habitants ne savent plus à qui se fier. Ce soir, ils vont pouvoir faire une ultime mise au point en découvrant les messages et les images secrètes qui auraient dû rester cachées. Arrête de jouer un peu vis-à-vis d'elle. Point barre, shoot ton jeu toute seule. Putain, ça m'énerve, j'ai envie de lui mettre des claques à ce même si Ce qui est énorme, c'est que Johan, il se prend vraiment au sérieux. Je crois vraiment qu'il c'est un poids lourd, quoi. Mais ce n'est pas tout, car les habitants seront victimes d'une énorme supercherie. Et c'est vous qui déciderez de leur sort. Alors, les habitants assumeront-ils tous leurs actes? Vont-ils nier la vérité? Ou au contraire affirmer leurs opinions? Et quel destin leur réservez-vous? Indiscrétion. Vérité. Face à face. Toutes les réponses ce soir à partir de 22h20 sur TF1.